Avant l'aube du 3 janvier 2026, Nicolás Maduro ne se trouvait déjà plus au Venezuela. En l'espace de quelques heures, il se retrouvait à bord d'un navire d'assaut amphibie américain, l'USS Eguima, entouré de personnel militaire, loin de Caracas et en route hors de la région. Pour comprendre comment il en est arrivé là, il faut revenir au début de cette nuit-là, à une opération baptisée Opération Absolute Resolve. Salut à tous, bienvenue sur Zoom Info. Aujourd'hui, nous vous révélons l'histoire d'une nuit qui a fait vaciller le Venezuela et surpris le monde entier. Une opération militaire secrète, menée dans l'ombre, qui s'est conclue par la capture de Nicolás Maduro à Caracas en quelques heures seulement. Ce que vous allez découvrir n'est pas une simple arrestation. C'est le récit d'une démonstration de puissance sans précédent, d'une coordination militaire hors norme, et d'un tournant géopolitique majeur dont les conséquences pourraient redéfinir l'avenir de toute une région. Voici l'histoire d'Opération Absolute Resolve. Une opération qui a mobilisé certains des aéronefs les plus avancés de l'arsenal américain, des F-22 Raptor, des bombardiers B-1, ainsi que des moyens de reconnaissance furtifs comme le RQ-170 Sentinelle, opérant discrètement en arrière-plan. Car cette opération n'a pas commencé au sol. Elle n'a pas débuté aux portes d'un complexe sécurisé. Elle a commencé dans le ciel. Aux premières heures du 3 janvier 2026, une opération militaire à haut risque s'est déployée au-dessus de Caracas, stupéfiant les habitants comme les observateurs du monde entier. Selon les autorités américaines, la mission visant à capturer Nicolás Maduro était en préparation depuis plusieurs mois. Chaque détail avait été répété, coordonné et minuté à la minute près. L'ordre final de lancer l'opération a été donné à 22h46, heure de la côte est des États-Unis. À partir de cet instant, aucun retour en arrière n'était possible. Au cours des 5 heures suivantes, l'une des opérations aériennes les plus complexes de l'histoire récente s'est déroulée à travers l'hémisphère occidental. Aux alentours de 2 heures du matin, heure locale à Caracas, de fortes explosions ont retenti dans plusieurs quartiers de la ville. Presque simultanément, des aéronefs sont apparus dans l'espace aérien vénézuélien, évoluant selon des schémas coordonnés, avec précision et détermination. Il ne s'agissait ni d'une frappe isolée ni d'une action ponctuelle, mais d'une opération multidomaine entièrement intégrée, conçue pour saturer les défenses, maintenir l'effet de surprise et créer un corridor sécurisé pour les forces engagées au sol. Que survolait précisément Caracas cette nuit-là? Selon le général Kane, plus de 150 aéronefs ont été engagés dans l'opération Absolute Resolve. Ils ont décollé de plus de 20 bases différentes, terrestres et maritimes, réparties dans tout l'hémisphère occidental. Chasseurs, bombardiers, plateformes de surveillance, avions de guerre électroniques, drones et hélicoptères ont opéré simultanément. Comme il l'a résumé, des milliers et des milliers d'heures de vol étaient mobilisées cette nuit-là. Parmi les appareils engagés figuraient des F-22 Raptor, assurant la supériorité aérienne et la protection au plus haut niveau. Des F-35, opérant en profondeur dans un espace aérien contesté, détectant les menaces et ouvrant les axes de progression. Des FA-18, chargés de missions de frappe et d'escorte. Des EA-18 Groulés, spécialisés dans la guerre électronique pour perturber les capteurs et les communications. Des E-2 Hawkeye, servant de centre de commandement et de contrôle aéroporté, coordonnant les mouvements en temps réel. Des bombardiers B-1, apportant une capacité de frappe à longue portée et de dissuasion. À leur côté, de nombreux aéronefs télépilotés surveillaient discrètement l'ensemble du théâtre d'opération depuis les airs. Il ne s'agissait pas uniquement de puissance de feu, mais d'intégration, air, cyberespace, espace, renseignement et forces terrestres fonctionnant comme un système unique. Selon les mots du général Kane, il s'agissait d'une opération que seuls les États-Unis étaient capables de mener. Au fil de la nuit, la phase suivante a débuté. Des hélicoptères transportant la force d'extraction composée de militaires américains et d'agents des forces de l'ordre ont décollé pour un long vol en direction du Venezuela. Ils ont évolué à très basse altitude, à environ 30 mètres au-dessus de l'eau, afin de réduire au maximum leur détection à l'approche des côtes. Dans le même temps, les capacités du commandement spatial américain,
du Cybercommand et d'autres agences interinstitutionnelles ont été mises en œuvre afin de créer un corridor sécurisé. Les hélicoptères n'étaient pas seuls. Ils étaient protégés par des appareils de l'US Air Force, de la Navy, du Corps des Marines et de la Garde nationale aérienne, formant une bulle de protection mobile lors de la progression vers l'intérieur des terres. À l'approche des côtes vénézuéliennes, la composante aérienne conjointe a commencé à neutraliser systématiquement les systèmes de défense anti-aérienne, garantissant un passage sûr aux appareils évoluant en dessous. L'objectif était clair et absolu, protéger les hélicoptères, protéger la force au sol, atteindre la cible et ramener tout le monde sain et sauf. Après le franchissement de la dernière zone de relief important aux abords de Caracas, les commandants ont estimé que la surprise tactique était totale. Les hélicoptères ont poursuivi leur approche à basse altitude. À 10 h, heure de la côte Est, 2 h à Caracas, ils ont atteint l'objectif. La force d'interpellation a pénétré dans le complexe de Maduro et a agi avec rapidité, précision et discipline. La zone a été isolée afin de garantir la sécurité des forces au sol pendant le déroulement de l'opération. À l'arrivée des hélicoptères, ceux-ci ont essuyé des tirs et ont riposté en légitime défense avec une force écrasante. Un appareil a été touché mais est resté opérationnel. Tous les aéronefs ont finalement regagné leur base sans incident majeur. Tout au long de l'opération, les équipes de renseignement aérien et terrestre ont fourni des informations en temps réel, permettant aux forces engagées de manœuvrer dans un environnement complexe sans exposition inutile au risque. Dans les airs, l'aviation tactique est restée présente en permanence. À l'intérieur du complexe, Nicolás Maduro et son épouse, Cilia Flor, ont tenté de rejoindre une pièce sécurisée renforcée. Selon les autorités américaines, ils ont été interceptés avant d'y parvenir. Ils se sont rendus et ont été placés en détention. L'objectif principal était atteint, mais l'opération n'était pas encore terminée. Une fois les détenus sécurisés, l'accent a immédiatement été mis sur l'extraction. Les hélicoptères ont été rappelés, tandis que des chasseurs et des plateformes télépilotées assuraient une couverture aérienne continue pendant la phase de retrait. Lors du décollage, plusieurs engagements de légitime défense ont eu lieu, tous maîtrisés sous la protection de la composante aérienne. À 3 h 29, heure de la côte Est, la force se trouvait de nouveau au-dessus de la mer. Nicolás Maduro et son épouse étaient désormais à bord d'aéronefs américains, en route vers le large. Ils étaient attendus par l'USS Ewima, une base flottante, une plateforme sécurisée et l'ultime étape de l'opération Absolute Resolve. Les hélicoptères ont apponté, les détenus ont été transférés à bord, et le navire a quitté la zone, s'éloignant des eaux vénézuéliennes. À cet instant, l'opération était achevée. Une opération qui avait commencé par le décollage de plus de 150 aéronefs à travers l'hémisphère s'est conclue sur le pont d'un seul navire. Voici donc la situation actuelle. Une opération préparée pendant des mois, exécutée en 5 heures, mobilisant certains des aéronefs les plus sophistiqués au monde, a conduit Nicolás Maduro de Caracas jusqu'à l'USS Ewima. La question majeure demeure, une figure proche de Maduro prendra-t-elle sa succession, ou cet événement marque-t-il le début d'un tout nouveau chapitre pour le Venezuela? La réponse reste incertaine. Mais une chose est sûre, il ne s'agissait pas seulement d'une arrestation. C'était une démonstration de coordination, de portée et de précision à l'échelle mondiale. Sur Zoom Info, nous ne racontons pas l'histoire. Nous décryptons les mécanismes du pouvoir. Abonnez-vous. Parce que votre curiosité mérite plus que des demi-vérités. Votre clic change tout, en vous abonnant, vous ne regardez plus l'actualité, vous la comprenez. Vous ne subissez plus l'économie, vous l'anticipez. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour ne rien manquer. Likez si vous voulez que l'on approfondisse, commentez et grandissons ensemble. Merci.